Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez cette vidéo. Si je vous dis OSS 117, vous pensez sûrement à Jean Dujardin. OSS 117, pour vous servir. 3 films sortis jusqu'alors. 3 pastiches de l'espionnage cinématographiquement référencés qui prouvent que l'on peut rire du racisme et du sexisme quand c'est bien fait. Et ce, grâce à la plume de Jean-François Alain. C'est le genre de comédie qui me parle parfaitement, avec des répliques cultes. J'aime me beurrer la biscotte. Et un Jean Dujardin absolument parfait dans le rôle. On n'imagine tout simplement personne d'autre. J'aime me battre. Et pourtant, c'est déjà arrivé. Et pas dans le genre auquel on pourrait penser. Si je vous dis qu'OSS 117, il y a bien longtemps, était un concurrent de James Bond au premier degré, est-ce que vous me croiriez ? À la base, OSS 117 est une série de romans policiers écrits par Jean Bruce, inspirés d'événements que l'auteur a réellement vécus. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait partie de l'aviation civile d'Interpol et rejoint les rangs de la résistance en tant que membre actif. C'est alors qu'il va faire la rencontre d'un agent de l'OSS, l'Office of Strategic Service, un certain William Leonard Ranger qui porte le matricule 117. Enchaînant les boulots qui lui feront faire le tour du monde, Jean Bruce a donc l'idée de se baser sur son expérience personnelle pour écrire des romans d'espionnage mettant en scène le fameux OSS 117, renommé pour l'occasion Hubert Bonisseur de la Batte, lequel ira aux 4 coins du monde pour sauver la situation dans ses histoires, avec un premier livre publié dès 1949, soit 4 ans avant le James Bond de Ian Fleming. La série sera très prolifique jusqu'à la mort de l'auteur en 1963, avec pas moins de 88 romans publiés. Ce qui forcément donna des idées à l'industrie cinématographique pour commencer à adapter ses œuvres en long métrage. Un premier film va sortir en 1957, mais ne marquera absolument pas les esprits. C'est seulement dans les années 60 que le personnage d'OSS 117 va faire réellement parler de lui au cinéma. Alors le genre de l'espionnage existe depuis relativement longtemps à cette époque, popularisé notamment par Alfred Hitchcock dans les années 30, avec quelques perles que je vous recommande. Mais le contexte tendu de la guerre froide à ce moment-là redonne un regain d'intérêt au genre, avec notamment les séries Mission Impossible et Chapeau melon et bottes de cuir, mais surtout avec l'émergence de James Bond en Grande-Bretagne. Ce qui donnera forcément des idées chez nous pour surfer sur ce succès. C'est ainsi que nous avons eu droit à une saga de 5 films, avec 3 acteurs différents dans le rôle titre entre 1963 et 1968. Initié par André Hunebelle, le futur réalisateur de Fantomas, cette saga était censée rivaliser avec 007. Spoiler, ce ne sera évidemment pas le cas. Alors les films marchaient plutôt bien, dépassant souvent les 2 millions d'entrées, mais vont finir par tomber dans l'oubli petit à petit, éclipsés par l'agent britannique, puis par les comédies avec Jean Dujardin. Nous allons voir ensemble pourquoi les films n'ont pas fait date, pourquoi James Bond et pas OSS 117, et surtout, pourquoi OSS 117 est devenu une parodie de nos jours. Alors déjà, ce genre de film n'était pas habituel en France à cette époque. On était beaucoup plus à la mode des films de cap et d'épée. Il faut donc se remettre dans le contexte. OSS 117 n'a pas le même budget qu'un James Bond, et ça se sent. Rien que le premier film était tourné en noir et blanc avant de passer à la couleur dès le suivant. Les scènes d'action paraîtront du coup assez plates en comparaison, même si le tout se révèle assez rafraîchissant dans le paysage français. Corps à corps en plongée sous-marine, 2 ans avant Opération Tonnerre je le rappelle, combat dans un avion en chute libre, poursuite en bateau et des explosions venant ponctuer de temps en temps le tout, même si on rentre souvent dans le cliché impact égale explosion. C'est tout de même intéressant sur le papier et c'est à encourager. Mais n'étant pas habitué à ce genre de rythme, l'ensemble se révèle timide et assez mollasson par moments, ne durant jamais suffisamment longtemps pour marquer réellement les esprits. C'est simple, je ne me souviens d'aucune scène d'action des films, sauf celle qui était involontairement mal foutue. Les scènes de combat au corps à corps notamment qui soufflent le chaud et le froid. Ils ont tenté de faire original en introduisant le karaté lors des bagarres, ce qui donne des chorégraphies plus violentes et intéressantes, avec des coups mortels portés à la gorge par exemple, mais étant à ce moment-là dans un terrain encore trop inexploré, ce n'est forcément pas parfait. On sent trop la rigidité des acteurs, les doublures évidentes à peine dissimulées, et les coups trop saccadés pour qu'on y croie une seule seconde. Ça manque de punch tout simplement, et ce n'est pas une question d'époque. À la même époque sortait Bon baiser de Russie, avec une des scènes de baston les plus impressionnantes et convaincantes dans un film d'espionnage. Bon, faut dire aussi, c'est parce que les acteurs s'envoyaient en fait de vraies patates, mais bon, quand même, il n'y a aucune excuse. Donc les scènes d'action ne sont pas des plus trépidantes. Mais là où les films ne feront définitivement pas le poids avec James Bond, c'est dans la gestion du rythme.
Alors je sais que c'est compliqué de juger le rythme de l'époque, les longs métrages étaient bien plus lents que maintenant, faisant limite du temps réel. Et il faudra attendre la fin des années 60 avec la Horde sauvage et au service secret de Sa Majesté pour commencer à avoir des montages plus rapides. Mais concernant OSS 117, les films ont vraiment du mal à capter mon attention. Bon, pas au niveau d'un Paranormal Activity, mais quand même. Il y a une forme de mollesse dans la narration en général, surtout au niveau des dialogues qui devraient être joués beaucoup plus rapidement. Vous envisagez de rester longtemps en Thaïlande? Plusieurs mois. Si ma santé me le permet. Non mais sérieux, vous pouvez pas enchaîner un peu plus rapidement s'il vous plaît? Je vous conseille de détourner votre esprit Ah putain. des questions qui le préoccupent actuellement. On a du coup des scènes qui s'éternisent inutilement, des enquêtes toujours peu enthousiasmantes, et beaucoup de remplissage avec une musique générique pour combler le tout. Alors soyons pas de mauvaise foi, on avait déjà ce genre de passage dans James Bond, mais la musique réussissait toujours à maintenir un peu plus notre attention, même s'il ne s'y passait pas grand chose. Et on sent qu'ils ont essayé de faire la même chose pour OSS 117, c'est-à-dire habiller les passages un peu plus vides avec une musique d'ambiance. La musique a été composée par Michel Magne, que vous connaissez peut-être car il a composé la bande originale des Tontons Flingueurs, Angélique, Fantomas et... Emmanuel IV. C'est ce qu'on appelle la magie du cinéma. Enfin bon, bref, c'est loin d'être un mauvais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec la musique dans ces films ? Alors soyons honnêtes, les musiques ne sont pas dégueulasses en soi. C'est juste que je trouve qu'elles ne collent absolument pas à la situation. Et elles donnent un aspect involontairement comique à ces scènes, alors que je pense que c'était pas du tout le but recherché. Le tout étant quand même relativement premier degré. Mais la musique n'est décidément pas en accord avec cela. Et ça donne un effet dissonant un peu étrange avec une bande sonore qui a du coup affreusement mal vieilli. Mais alors là où la bande sonore atteint le Saint Graal, c'est dans son thème. Ils ont essayé de faire une chanson avec des paroles pour OSS 117. Alors pourquoi pas me direz-vous si c'est bien fait? Le souci c'est que c'est juste hilarant tellement c'est nanardesque et à côté de la plaque. OSS 117, dans celle les données. OSS 117. Oh là là. Hubert, vas-y mon vieux. Hubert, tu es dangereux. OSS 117, et putain, et ça reste dans la tête cette merde en plus, hein. Avec ce genre de truc, difficile de prendre OSS 117 au sérieux. Et c'est pas les acteurs qui vont lui apporter une quelconque crédibilité. Déjà, ce qui fait que la saga n'a pas réellement tenu la route, c'est qu'en 5 films, on a eu 3 acteurs différents dans le même rôle. Ce qui complique les choses pour accrocher le public et faire en sorte qu'on s'attache un minimum au personnage. Il faut savoir qu'à l'époque, changer le visage d'un comédien, c'est comme si on changeait littéralement de personnage. Il suffit de voir l'échec d'Au service secret de Sa Majesté avec Georges Lazenby en France. Les gens pensaient que ce n'était plus la même saga. À la base, c'est l'acteur Jean Marais qui a proposé à André Hunebelle d'adapter OSS 117 sur grand écran. Et non sans arrière-pensée bien sûr, car il espérait bien décrocher le rôle-titre. Et connaissant l'ego surdimensionné du bonhomme, ça ne m'étonne pas. Bon, vous le savez, ce ne sera au final pas le cas, mais Hunebelle, pour se faire pardonner sans doute, finira par lui donner le rôle de Fantomas, qui se fera éclipser par la fougue de Louis de Funès, mais bon ça c'est un autre sujet. On a donc Kerwin Matthews qui joue dans les 2 premiers films. Il m'a suivi depuis l'aéroport. Je dois lui être très sympathique. Il est ensuite remplacé par Frédéric Stafford pour les 2 suivants parce qu'il demandait un salaire trop élevé. Je ne dis ça qu'aux brunes, qui ont des yeux noirs. Et John Gavin prendra le relais pour le dernier parce que... John Gavin est plus vendeur que Frédéric Stafford. Oh, quel dommage. Cela va me manquer. Et autant être direct, ils ne sont pas Sean Connery. Il leur manque quelque chose, cette présence qui fait que ça fonctionne chez l'un et pas chez les autres. Pourtant, il m'est également difficile de réellement juger leur jeu d'acteur, car les 3 ont été intégralement redoublés en post-prod par des comédiens différents. Faut dire qu'aucun des acteurs ne parlait très bien français aussi. Bon, pourquoi les avoir pris alors, me direz-vous? Tout simplement parce qu'OSS 117 est un espion d'origine américaine à la base. Et je sais, vous avez cru qu'il était français à cause des films avec Jean Dujardin, mais non, il est américain à la base. Ce sont donc des acteurs qui ont été pris plus pour leur physique et leur capacité à donner des coups que leur talent de comédien, c'est évident. Le pire étant Frédéric Stafford qui n'était même pas acteur à la base, mais représentant en produits pharmaceutiques, et c'est même pas une blague. Et il a été pris parce que, je cite, « Ce n'est pas du tout un acteur, il est raide comme une potiche. Mais bon, c'est un bel homme, très grand et très gentil. » Tiens donc, ça explique le niveau des autres acteurs dans les films. À l'exception de Robert Hossein qui est plutôt bon acteur en général, les autres interprètes ne sont vraiment pas bons dans l'ensemble. Déjà eux aussi sont entièrement redoublés en post-prod, et ça se voit, enfin plutôt ça s'entend. Oh, ça me fait penser.
J'ai trouvé à bord la carte de Rousse. Elle est dans mon sac blanc. Mais surtout on a des interprètes tellement mauvais qu'ils donnent l'impression d'avoir été pris uniquement pour leur physique également, et rien d'autre. Allô? Oui? Tu peux venir. Sérieusement, comment c'est possible de jouer aussi faux en disant juste « Allô » ? Allô? Allô ? Allô? Allô ? Allô? Allô ? Mais le plus gros problème des films, et je pense le plus évident, c'est que ça essaye trop de surfer sur James Bond. J'ai pas arrêté de comparer les licences entre elles, et ce n'est pas pour rien. On sent cette envie de piocher par-ci par-là des éléments qui marchent bien avec le 007 de Sean Connery. Il a beau être tiré de romans qui sont sortis avant, l'influence, c'est clairement James Bond quoi. Certaines scènes étant limite des copier-coller. Ça se fera sentir rien qu'aux comédiens de doublage qu'ils ont pris pour OSS 117. C'est tout simplement la même voix que Sean Connery dans James Bond. En fait de malfaçon, c'est envoyé. Heureusement qu'il n'y a que la voiture d'esquinté. Il faut toujours se méfier des femmes qui ont un grain de beauté sur la hanche. Comme quoi ils se le cachaient même pas qu'ils voulaient faire leur James Bond à la française, hein. Le désespoir sera tel qu'ils iront jusqu'à prendre Terence Young, le réalisateur des premiers James Bond, pour scénariser un de leurs films, À tout cœur à Tokyo, le 4e film de la saga. Et paradoxalement, c'est celui-là qui se révèle être le meilleur de tous. Si ça c'est pas triste. Vous l'aurez compris, les OSS 117 des années 60 sont des films d'espionnage assez moyens qui souffrent des mêmes qualités et des mêmes défauts. Le concurrent français de James Bond avait visiblement un costume trop petit pour lui faire face. Manque de moyens, manque de talent, manque de préparation. Il y avait pourtant le potentiel pour faire quelque chose d'excellent, mais le résultat s'avère trop mou et gentillé pour retenir réellement mon attention. Ce ne sont pas de grosses merdes, on peut passer un moment sympathique en les regardant, notamment À tout cœur à Tokyo, et il y a quand même un certain charme qui s'en dégage. Enfin voilà, ça ne vole pas bien haut pour autant. Mais alors, pourquoi OSS 117 ? Pourquoi avoir choisi de parodier OSS 117 au 21e siècle ? Pourquoi en avoir fait un espion incompétent, prétentieux et sexiste ? Parce que les films originaux montraient déjà ça, mais au premier degré ? Oh que oui ! OSS 117 est montré comme étant le meilleur agent, c'est pas moi qui le dis. La situation est tellement grave et délicate, Hubert, Que vous avez naturellement pensé à moi. c'est un plaisir de bavarder avec vous, mon vieux. Seulement Hubert n'est jamais montré comme étant un bon analyste ni un bon enquêteur. Ce qui me faisait marrer, c'est qu'à chaque fois qu'il demandait à un méchant pour qui il bossait, le méchant systématiquement mourait dans la seconde qui suivait. Et maintenant, tu vas me dire ce que tu fais ici. 12 seconds later. Sans déconner, ça vous rappelle pas quelque chose ? Maintenant, princesse, vous allez me dire exactement pourquoi. OSS 117 n'est utile que pour utiliser son flingue et donner des coups. C'est l'archétype du héros qui frappe avant de réfléchir. Mais bon, en même temps, l'espion s'en bat totalement les robignoles de son enquête. Parce que ce qui l'intéresse réellement, c'est draguer les belles gonzesses et rien d'autre. Déjà que les enquêtes ne sont pas des plus intéressantes, si même le personnage principal donne l'impression de s'en foutre, c'est jamais bon signe. C'est votre homme. Il faudra vous occuper de lui. Je préférais m'occuper d'elle. Et c'est là où les films avec Dujardin ont tapé juste. C'est le rapport entre OSS 117 et les femmes. C'est bien simple, il drague pratiquement tout ce qui bouge, se prenant pour le plus grand séducteur de la planète et alignant les méthodes de drague les plus ringardes et nullissimes que j'ai jamais vues. Vous êtes une jolie brune aux yeux noirs, comme celui-là. Et voyez comme c'est étrange. La femme que je vois dans mes rêves est toujours une jolie brune aux yeux noirs. Tiens donc, et si j'étais naine et myope? C'était le cas avec Dujardin, et c'est là tout autant pour les films des années 60. Les scénaristes, limite, ils ont rien eu à extrapoler, quoi. Et j'habite l'appartement 236, hôtel Erawan. Mais pourquoi me dites-vous cela? Vous ne croyez pas que Ce que vous allez imaginer, Lila. Mais j'ai toujours constaté que le destin m'était rarement favorable quand j'oubliais de lui donner mon adresse. Je vous raconte pas les fous rires que je me suis tapé devant les techniques de drague premier degré d'OSS 117 dans ces films. C'est juste magnifique. Franchement, il faudrait trop reprendre le concept du versus pour ces films, genre film versus réalité. Là, c'est obligatoire. Film. Je vous ai fait une friction à l'alcool, de la tête aux pieds. Alors, vous m'avez... Non, sur l'honneur. J'ai fermé les yeux. Presque. De toute manière, je n'ai rien vu. Enfin, rien vu d'anormal. Oh. Réalité. J'ai fermé les yeux. Presque. De toute manière, je n'ai rien vu. Enfin, rien d'anormal. J'appelle la police. Oui, je comprends. Film. Vous êtes une brune aux yeux verts, Lila. Voyez comme c'est étrange, mais la femme que je vois dans mes rêves est toujours une brune aux yeux verts. Réalité. Vous êtes une brune aux yeux marrons. Vous voyez comme c'est étrange,
Mais la femme que je vois dans mes rêves est toujours une brune aux yeux marrons. Film? Vous aimez les enfants? Oui, quand leur maman est très jolie. Réalité. Et vous aimez les enfants? Ouais, quand leur maman est très jolie. Non, je disais quand leur maman... Oui, c'est bon, j'ai compris, merci! Sincèrement, je suis sûr qu'on était à 2 doigts du... Hey, les gens m'appellent Hubert, mais toi, tu peux m'appeler ce soir? Sans déconner, ça m'aurait même pas choqué dans ces films, quoi. Du coup, OSS 117 s'avère être un beau gâchis. Une saga d'espionnage qui aurait pu faire date avec le temps, mais qui au final tellement risible et plus du tout en accord avec notre époque, que le fait d'en faire une comédie n'était que la suite logique des choses. James Bond aurait pu subir le même sort parce que, on va pas se cacher, beaucoup d'éléments dans les films avec Sean Connery peuvent être considérés comme problématiques. Man talk. Sauf que James Bond a eu la chance de marcher et de continuer à exister après toutes ces années. La saga a donc pu évoluer avec son temps et s'adapter, au point que les films avec Daniel Craig ne montrent plus du tout les éléments sexistes que l'on pouvait voir dans les premiers films, alors qu'OSS 117 n'a pas eu cette chance, et est resté coincé dans cette image ringarde et misogyne qui fait partie d'une époque révolue. Les parodies avec Jean Dujardin montrent qu'on a pu prendre du recul, et que dorénavant, ce qui était normal il y a 60 ans, est désormais moqué maintenant. Je vous conseille donc la saga OSS 117 des années 60, car même si les films ne sont pas extraordinaires, ils donnent encore plus d'épaisseur aux comédies qui sont sorties ensuite. C'est là tout le génie de ces films, et c'est sans doute pour ça que je les aime autant, et également que j'ai beaucoup d'affection pour les films des années 60, malgré tout.